Il est 18h10, votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard. Et Mathieu, vous revenez sur ce recul historique de la mortalité sur les routes de France avec Anne Lavaux, déléguée générale de l'association Prévention Routière. Bonsoir Anne Lavaux. Bonsoir. Tous les indicateurs sont à la baisse. Le nombre d'accidents, le nombre de blessés hospitalisés, des résultats sans ambiguïté, dit le Premier ministre au moment de détailler ces chiffres de la sécurité routière pour 2018. Néanmoins, il estime toujours qu'il est légitime de discuter du sujet, les 80 km/h. Est-ce qu'il est légitime de discuter cette mesure, Anne Lavaux ? Alors cette mesure, il faut lui laisser surtout le temps de démontrer son efficacité. Parce que comme on l'a dit au moment où la mesure a été installée, en juillet, il y a quelques mois seulement, en matière d'accidentologie, il faut du temps. Il faut avoir des corpus de données suffisamment longs pour démontrer l'efficacité d'une mesure. Il y a une clause de revoyure en juillet 2020. Il faut absolument tenir jusque-là, de manière à avoir des résultats tangibles et fiables. Pour vous, Anne Lavaux, il faut tenir jusqu'à juillet 2020 sans toucher à cette mesure. Il faut y tenir jusqu'en juillet 2020 sans y toucher. Et les résultats qui sont les résultats qu'on observe aujourd'hui et qui sont des résultats qui ne peuvent que nous satisfaire, ils démontrent une chose, c'est qu'on peut crever ce plancher de 9 tués par jour. Ce n'est pas une fatalité. On peut faire moins. Il y a des pays qui font beaucoup moins, qui font moitié moins que nous. On peut le faire aussi. Mais la vitesse est bien sûr un des facteurs aggravants. D'autres causes de mortalité qui sont sans doute pas étrangères non plus aux résultats d'aujourd'hui. Je pense par exemple à toutes les campagnes qui ont été faites sur l'utilisation du téléphone. Je pense aussi à la désignation du conducteur désigné dans les entreprises. Tout ça, ce sont des mesures qui ont été mises en place récemment et qui portent leurs fruits. Donc, s'il vous plaît, laissons cette mesure du 80 km/h prendre le temps de démontrer son efficacité. Et vous verrez quand dans 2 ans, on aura une baisse de la mortalité, eh bien, ce sont les Français qui seront les premiers à la supporter. Des radars ont été dégradés ces dernières semaines et la police est souvent mobilisée pour d'autres combats. Est-ce qu'Anne Lavaux, vous craignez que cette tendance change ? Bien, écoutez, là aussi, les chiffres qui ont été annoncés ce matin démontrent qu'on a un risque d'augmentation à nouveau des vitesses sur toutes ces portions de route qui sont aujourd'hui dénuées de radars. Il en va de la prise de conscience de chacun d'entre nous. Il faut respecter cette vitesse à 80 km/h, même s'il n'y a plus de radar sur les portions, d'autant qu'il peut y avoir de toute façon des contrôles qui sont des contrôles mobiles. Donc c'est pas parce qu'il n'y a plus de radar que l'impunité est décrétée. Aujourd'hui, Anne Lavaux, pour en terminer, vous demandez au gouvernement de ne pas toucher à la mesure avant 2020. Vous leur demandez de tenir, même si cette mesure de 80 km/h est en débat ? Alors, on leur demande de tenir, mais d'un autre côté, notre association que vous connaissez bien, elle est présente sur l'ensemble du territoire. On est dans 96 départements. On a créé un label qui s'appelle Ville Prudente. On travaille beaucoup avec les communes. Donc, notre association est à la disposition de tous les élus pour évoquer avec eux cette science qui est une science contre-intuitive, qui est celle de l'accidentologie, et de travailler avec eux, de leur démontrer que non, ce n'est pas sur une belle route droite bien dessinée avec un bel enrobage qu'on peut rouler à 90 ou à 100 km/h. Sur ces routes-là, ce sont des routes accidentogènes et il faut limiter la vitesse. Cette science est une science contre-intuitive, elle n'est pas donnée à tout le monde. Parlons-en ensemble de manière à ce que cette mesure soit comprise. Merci Anne Lavaux. Merci beaucoup.